comment fidéliser ses clients et gagner plus d'argent. Dans cette vidéo, je partage avec toi un secret, le seul secret à mettre en œuvre afin de fidéliser ses clients et gagner plus d'argent. Bonjour, moi c'est Lapimo, je travaille comme freelance développeur logiciel et sur cette chaîne nous parlons principalement de livres, de programmation informatique et de business. La vidéo d'aujourd'hui, comment fidéliser ses clients. Je vais commencer avec une petite histoire. En fait, ma première expérience, quand on m'a recruté la première fois ce jour, je pense que je ne sais pas la joie que j'avais. Parce que j'avais tellement essuyé de refus que quand on m'a recruté, j'étais tellement content. Donc, quand j'avais commencé à travailler comme salarié, au départ, je suis arrivé dans l'entreprise. Il fallait, voilà, bien sûr, quand tu arrives dans l'entreprise, il faut encore qu'on te forme. Pendant un certain temps, j'étais dans une équipe, on va dire un peu une équipe où j'étais plus en termes de formation, on va dire. Et j'ai travaillé là, j'y suis resté pendant 6 mois, je crois. J'y suis resté pendant 6 mois. Et ensuite, on m'a envoyé dans une autre équipe. En fait, l'idée, c'était que j'arrive dans cette équipe-là, ils me forment par rapport aux technologies, je travaille un tout petit peu sur les projets. Une fois que je monte en compétence, on m'envoie maintenant dans une autre équipe. Donc, c'est ce qui s'est passé. 6 mois après, on m'a envoyé dans une autre équipe. Et cette équipe-là, quand on m'a envoyé là-bas, c'était un nouveau projet. En fait, c'était un projet qu'on commençait vraiment de zéro, quoi. On partait de zéro le projet. Le projet n'existait pas encore. Et quand je suis arrivé dans cette équipe-là, je pouvais voir que c'était pas la grande joie sur les visages. Bon, bien sûr, hein, on m'a bien accueilli et tout ça. On a commencé à bosser. Où les choses deviennent intéressantes, c'est quand voilà, on devait faire justement un bilan de mon travail pendant, voilà, c'est après 1 an, je crois que c'était après 1 an, on devait faire un certain bilan de, voilà, de ce qui avait été réalisé et tout. Et mon responsable direct, dans mon N+1 direct, et le N+2 dans le manager, on va dire le grand manager de toute l'équipe, quand on faisait le bilan, ils m'ont dit que franchement, nous sommes agréablement surpris. Nous sommes agréablement surpris et ils m'ont avoué qu'au départ, ils ne croyaient pas que je devais être à la hauteur. Parce qu'on commençait un projet de zéro en fait. Parce qu'ils disaient qu'ils m'ont avoué que au départ, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment quelqu'un avec un certain niveau d'expérience parce que le projet commençait de zéro en fait. Et dans l'équipe également, il y avait également d'autres développeurs qui, les technologies qu'on devait utiliser pour ce nouveau projet-là, ne maîtrisaient pas non plus cette technologie. Et ce jour, ça m'a... je ne m'attendais pas vraiment à ça. C'est vrai que ça fait plaisir parce qu'ils m'ont dit nous sommes vraiment agréablement surpris. Tu as été au-delà de nos attentes. Tu es vraiment allé au-delà de nos attentes. Donc, bien sûr que ça fait plaisir quand on entend ce genre de truc. Je vais raconter une deuxième histoire qui tourne dans ce même sens. En fait, je ne raconte pas forcément pour me mettre en avant, mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire pour fidéliser ses clients et gagner plus d'argent. Donc, la deuxième expérience, c'est pour mon client actuel, où je travaille actuellement. Et ce que j'ai fait, c'est que bon, là, il n'y a pas vraiment un bilan, comme je travaille comme freelance. Maintenant, voilà, je suis passé en tant que freelance, je travaille comme freelance chez ce client-ci. Et après un certain temps, je crois, c'est après 6 mois, moi, il faut toujours avoir un retour client, ce que le client pense de ma prestation. Donc, ce que j'avais fait, j'ai écrit on va dire au tech lead, bon, pour ceux qui ne sont pas du domaine, c'est un peu comme on va dire, un peu le responsable technologique de l'équipe, si on veut, et au manager. Je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, ça fait déjà 6 mois que je suis dans l'équipe, que je travaille. J'aimerais avoir votre avis, j'aimerais avoir votre retour sur mon travail, sur mes prestations. Qu'est-ce que vous en pensez de moi en tant qu'intégration dans l'équipe et de mon travail? Et la réaction, ça a été la même chose. Déjà, je pense qu'il faut aussi un tout petit peu surprendre parfois ses clients. Déjà, ils m'ont dit, c'est la première fois que quelqu'un demande à avoir un retour sur son travail. Ils m'ont dit, c'est la première fois. Ils n'ont jamais eu quelqu'un, ils n'ont jamais eu un freelance, ils n'ont jamais eu un consultant qui vient et qui demande à ce que on fasse un bilan de son travail, de ses prestations. Ils m'ont dit franchement déjà ça, c'est à apprécier, c'est à féliciter. Ils ont fait le bilan et le jour du bilan, la réaction était la même, c'est que tu allais au-delà de nos attentes. Ayant vu le nombre d'années d'expérience que tu as, franchement tu allais au-delà de nos attentes. Parce que quand j'ai commencé à travailler là, j'avais quoi, 3 ans et demi d'expérience. Hein. Ça faisait 3 ans, plus ou moins 3 ans et demi que je commençais à travailler comme développeur logiciel. Et je pense que c'est ça le secret en fait, pour garder ses clients et avoir et gagner plus d'argent. C'est délivrer plus de valeur que le client attend. Parce que généralement, quand un client vient vers nous pour quelque chose ou pour acheter quelque chose, quand on lui donne un prix, il s'attend à cette valeur-ci par exemple. Si on délivre une valeur inférieure, bien sûr il est déçu,
et il ne reviendra plus. Ou il va aller chercher un concurrent. Si on délivre exactement ce à quoi il s'attend, bon, on a délivré. Mais par contre, on délivre au-dessus de ses attentes. Si on délivre quelque chose qui est au-dessus de ses attentes, à ce moment-là, on marque son esprit. À ce moment-là, c'est comme ça qu'on fidélise notre client, par le fait de délivrer plus que ce qu'il attendait de nous. Je pense que ceci est vrai en termes de business, en termes de relation avec le client. Offrir plus que ce que le client attend. Offrir plus que ce pourquoi le client a payé. Je pense que c'est la seule stratégie, à mon avis en tout cas, à mettre sur pied si nous voulons fidéliser de façon honnête nos clients. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que toi, tu as une autre stratégie pour fidéliser les clients? Ou alors, je pense que cette stratégie d'offrir plus de valeur est celle qu'il faut absolument implémenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est la PMO et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!